Honorable étranger, tu es mon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. Je suis à Chufu, dans la province du Shandong, devant le temple de Confucius. Confucius, Confuce en chinois, c'est ce grand penseur, philosophe, homme d'État qui naquit ici il y a 2500 ans. Il influença énormément la culture chinoise et l'éducation chinoise avec son modèle philosophique baptisé le confucianisme. Nous allons beaucoup honorer aujourd'hui Confucius. C'est la plus grande stèle de ce temple érigé en hommage à Confucius. Elle a été construite sous la dynastie Kongxi au XVIIe siècle. Elle pèse 65 tonnes et sa calligraphie est un éloge au grand maître et à son œuvre. Au XVIIIe siècle, l'un des disciples de Confucius écrivit, enfin grava sur ce mur quelques pensées du grand maître philosophe. Retour 2500 ans en arrière. Je suis au milieu des disciples de Confucius et nous écoutons attentivement. Et comme on dit en chinois, yin a mufa, c'est-à-dire bien viser et attendre le moment propice. Mise en application d'un principe de Confucius grâce à ce récipient en équilibre instable. Rempli. Allez, encore, oui, encore. Ah! L'excès est encore pire que l'insuffisance. Ah, n'est-il pas plaisant d'avoir des amis venant de loin? C'est une des maximes de Confucius. Et quoi de mieux que d'être accueilli en musique? Fier. Ah, Jinsen Yuzen, pardon pour la prononciation, ce qui signifie commencer par les cloches et finir par les carillons. Cette métaphore musicale illustre bien l'étendue de l'érudition et de la philosophie de Confucius, intégrant les petits détails tout comme les grandes théories, et cela ne faisant qu'une seule et même partition philosophique. Ça s'appelle le Kwaiban. C'est un art très ancien qui mélange la parole et le chant, l'ancêtre du hip-hop. Regardez-moi ça, la qualité de la cuisine chinoise. Campé, allez, campé. Oh, Sinzhen-Kuai-le. Oh, madame, et bonne chance, les mariés. On retrouve aussi l'héritage de Confucius dans la gastronomie transmise de génération en génération. Voici ce que l'on propose dans la famille Kong à ses hôtes de marque. Regardez un petit peu, ça c'est superbe. Alors, ce magnifique plat représente le livre d'entretien de Confucius réalisé par ses disciples à l'époque, avec un magnifique stylo, vous voyez, carottes et navets. C'est superbe et ça a aussi l'avantage d'être absolument délicieux. Cette structure représente un poste frontière. En dégustant ce plat, on se dit donc au revoir. Bien. Délicieux. Du temps de Confucius, ce mode de transport existait déjà, à la différence qu'aujourd'hui, le cheval a remplacé le bœuf. On est dans l'un des 6 arts, la conduite du chariot, cher à Confucius. Avant de nous quitter, je vais vous citer le maître. Comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'ils se comportent avec vous-même. À bientôt!